Camto devient une affaire, j'ai envie de dire, de république. C'est qu'à un moment donné, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, je crois que son affaire donne simplement la possibilité de pouvoir rappeler que nous avons non seulement le droit d'y participer parce que nous sommes Camerounais, et les autres également ont le devoir d'expliquer pourquoi on n'y participe pas. Parce que c'est lui aujourd'hui, demain ce sera quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc il y avait quelques partis politiques qui avaient des multiples candidatures. Encore que. Et je suis très prudent, je ne suis pas juriste, mais j'étais très content de lire le professeur Abba Oyono sur la question, parce que moi j'ai relu le code électoral, bon, avec un regard de gestionnaire bien sûr, et justement j'avais la curiosité de voir la multiplicité des candidatures. Alors justement, rappelons que le professeur Abba Oyono rappelait qu'il n'y a aucune disposition textuelle qui parle notamment de la pluralité de candidatures. Qui dit comment est-ce qu'on gère la pluralité de candidatures. Oui. Moi, c'était ça ma curiosité, parce qu'une fois que les gens sont déclarés, que ce soit le UPC, que ce soit le RDPC, que ce soit le Manidem, c'était ça ma curiosité. Je suis parti rapidement dans le code, je me suis dit, là, on aura certainement une belle curiosité et certainement un bon point d'apprentissage. Parce que la loi n'indique pas comment on gère ce genre de cas. Oui. Alors, vous avez posé la question de savoir si le cas de Maurice Kamto étonnait. J'avoue que oui et non. Oui, pourquoi et non pourquoi? Alors, déjà oui, parce que on a eu pas mal de déclarations autour de sa candidature, avant même qu'il ne se présente sous le chapeau du Manidem. On a vu des personnalités sur la base, ou alors sur le fondement, sur les fondements juridiques, au regard effectivement de son abstention en 2020, déclarer qu'il ne pourrait pas. Bon, ça c'était déjà alimenté. Et puis on a vu également les partisans de Maurice Kamto en parler dans les médias. Non, pourquoi? Parce que lorsque le Manidem a présenté la candidature, moi j'avoue que je ne connaissais pas l'histoire de Yebga. Et donc, je n'imaginais même pas que quelqu'un pouvait se lever dans je veux dire quoi, l'atmosphère politique qu'on connaît, parce qu'on a souvent vu Anissé Ekane sur les plateaux. Moi, j'ai jamais vu, je l'ai vu souvent comme autorité traditionnelle. Donc, je ne savais même pas qu'il était du Manidem. Et là, c'était peut-être une incompétence de ma part, parce que je ne connaissais pas l'histoire de ce parti. C'est pour ça que pour moi, j'étais un peu étonné. Mais la curiosité, comme je disais, parce que si le document qui a circulé n'est pas un fake, ça veut dire que c'est la seule raison, c'est-à-dire multiplicité de candidatures. Tout à fait. J'imagine que c'est aussi la raison qui a été évoquée pour l'UPC. Tout à fait. J'imagine peut-être. Et comme je disais, n'ayant pas des dispositions, ne sachant pas comment ce genre de problème est réglé, le bel apprentissage que nous attendons, c'est vraiment au niveau du conseil constitutionnel. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment utile qu'on puisse... Bon, c'est vrai qu'il fait l'actualité. Il faut aussi dire que Maurice Kamto, depuis 7 ans... 7 ans. A quand même animé l'espace politique dans un sens comme dans un autre. De 2018 à 2025. À 2025. Et qu'il soit absent, ça pourrait également questionner. Moi, j'aurais bien voulu qu'il soit là, pour vous dire honnêtement. J'aurais bien voulu qu'il soit là et que le jeu politique. Oui, que ce jeu politique se fasse. Même si je pense, moi je le dis en toute honnêteté, même si je pense que quand on voit les parcours des hommes politiques, même si je pense que peut-être qu'il ne gagnerait pas, peut-être qu'il gagnerait, j'en sais rien, mais au moins il ferait avancer le débat. Ce n'est pas simplement une histoire de Kamto. Parce que moi je pense que l'affaire Kamto devient une affaire, j'ai envie de dire, de république. C'est qu'à un moment donné, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, je crois que son affaire donne simplement la possibilité de pouvoir rappeler que nous avons non seulement le droit d'y participer parce que nous sommes Camerounais, et les autres également ont le devoir d'expliquer pourquoi on n'y participe pas. Parce que c'est lui aujourd'hui, demain ce sera quelqu'un d'autre. Tout à fait. C'est dans la politique aujourd'hui, ce sera dans une autre sphère demain. Je crois que c'est d'abord les principes qu'il faudra préserver. Donc moi, au-delà justement du débat Kamto, pas Kamto, c'est derrière ce débat, moi je vois ce principe. Et moi je pense, et c'est en cela que les universitaires, et notamment les juristes, devraient nous faciliter la tâche. C'est vrai que la légistique juridique, dit-on, peut être diversement interprétée, mais je pense également que dans ce métier, il y a également des encadrements qui sont inviolables. Donc moi, je pense qu'on peut être partisan, mais la vérité devrait nous guider. Et puis au fond, je vais vous dire, je n'ai pas envie de rentrer dans les principes religieux, on va partir. On joue des rôles, on accompagne un processus, mais on devrait chacun assumer sa responsabilité à un moment donné. Et moi, je pense que ce qui se joue là, au-delà de Kamto,
au-delà des autres partis, c'est ces principes-là. Ce sont ces fondements. J'ai envie de dire, lorsque j'ai fait la vidéo, j'ai dit j'ai très peur. En fait, c'est de tout ça que je pensais. Parce que la norme, la règle, en réalité, il faut qu'elle soit au centre. Tout à fait. La balle doit être au centre. Absolument. Et tout le monde doit... Les règles du jeu doivent être connues à l'avance par tous les acteurs. Lorsque vous allez à un concours ou à une élection, vous avez des critères. Et c'est en cela que ce débat peut être un débat intéressant. Est-ce que je remplis les critères? C'est sur cette base que moi, je viens déposer mon dossier. Si je prends mon cas, moi, on doit biouler. Si je viens vous dire que j'ai déposé ma candidature, vous allez quand même vous demander si je suis un peu folle. Juste pour dire qu'il y a des gens qui sont préparés, il y a des gens qui, franchement, qui ont investi depuis 7 ans, ou se sont investis pour préparer ces élections. Et il en fait partie. Maintenant qu'il y a un point de droit qui est évoqué, qui semble être évoqué, on s'attend aussi que la République nous apporte la preuve que nous sommes tous égaux devant la loi et que de ce point de vue, on n'est pas discriminé simplement du fait de ce que on ne veut pas qu'on soit là. Non, moi je pense que c'est une belle expérience. J'ai envie de dire que c'est un bon test. Oui. Et j'ai envie de dire qu'en réalité, c'est pas une histoire de Kamto. Honnêtement, c'est une histoire d'abord de principe. Et si ce principe n'est pas réglé, je vous avoue quand même que ce serait dommage.